Hey, salut tout le monde! Alors aujourd'hui on va se tenter une partie de mini-rogue. Après la première partie découverte qu'on avait fait la dernière fois, j'ai utilisé les mêmes modules de jeu, à savoir l'extension des deux anciens et le jeu de base. Je ne mets toujours pas en place le trésor précieux, qui est les cartes qui brillent, ça n'a aucun intérêt en soi. Et toujours pas pour dans les années, parce que j'ai pas encore eu le temps d'explorer avec ces cartes d'histoire. Mais on va commencer par un petit coup de gueule ça me saoule. Ça me saoule parce que quand vous faites des règles, faites-les comme il faut. Voilà. Je veux dire, les règles de mini-rogue, tu lis ton bouquin de règles, hein, voilà, t'es content, t'as ton bouquin de règles. Après, tu t'aperçois que t'as mal joué parce que les règles sont pas exhaustives et pas écrites comme il faut. Il y a une FAQ qui fait 8 pages. 8 pages de FAQ, recto verso, hein, alors que le bouquin de règles, lui, en fait une vingtaine de pages. Hein. 21 pages, après tu arrives au mode histoire, donc fin de la partie, ça fait voilà. Donc tu as quasiment pas loin de la moitié en nombre de pages de FAQ pour régler des problèmes qui sont marqués là-dedans. Et moi, ça me gonfle, ça. Et c'est pas le premier jeu comme ça. Et moi, j'en ai marre. Dans le sens, regardez, par exemple, là, l'exemple qui m'a sauté aux yeux, ce sont les fameux dés de malédiction et dés de poison. Voilà. On te dit que tu l'ajoutes à ta réserve de dés. Voilà. Lorsque ton personnage est empoisonné. Voilà. Et après, on te dit que pour les tests de compétences, tu lances tes dés de personnage. Voilà. Pour le combat, par contre, là, on te dit, tu prends ta réserve de dés. Donc tous les dés de personnage, le dé donjon et le dé poison et malédiction le cas échéant. Qu'est-ce que tu comprends là, toi? Tu comprends que le dé de poison et les dés de malédiction ne servent que pour le combat. Et tu comprends que le dé de poison et malédiction ne sont pas lancés pour un test de compétence. Eh ben c'est faux. C'est faux parce qu'ils te disent dans les FAQ qu'il faut lancer que page 12 des trucs. Tu as un exemple de 3 lignes où on te dit que durant un test de compétence, un jet maudit devient un 4 et donc un raté. Voilà. Donc tu as juste cette petite ligne-là qui te dit que, dans cet exemple-là de 3 lignes, qui te dit que tu dois lancer les dés, poison et malédiction en même temps pour le jet de compétences. Alors que dans la partie test de compétences, on n'en parle pas, et combat, on n'en parle pas. Voilà. Et ça, c'est marqué dans les FAQ qu'il faut les lancer dedans. Et ça me gonfle. Et c'est qu'une toute petite partie du truc. Hein. Alors, j'ai pas lu toutes les FAQ, je ne cache pas que ça m'a gonflé. Ça m'a vraiment gonflé. Que des éditeurs sortent des jeux et après te font des FAQ de 36 milliards de pages pour des points de règle. Alors quand c'est des points de règle qui n'ont pas été prévus, quand c'est des points de règle où tu es dans une impasse, pas de problème, mais ça, c'était prévu à la base, c'est pas une impasse, c'est juste ils ont merdé leur livre de règles. Et t'as plein de jeux comme ça. Qu'est-ce que j'ai comme mémoire j'ai Exodus. Alors là, une purge en termes de règles de jeu. Ils ont sorti une V2 à télécharger sur le site avec une FAQ incroyable. Parce que leurs règles étaient toutes daubées. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme exemple comme ça? Enfin, il y a plein de trucs. Moi, il y arrive à un moment où, alors Internet c'est bien, mais je trouve que les gens se reposent un petit peu trop dessus, hein, en fait, hein, en disant voilà, c'est bon, on a fait la règle, la règle elle est comme ça, et si jamais il y a des problèmes, on fera une FAQ. Moi je dis non. Non, moi je dis non, c'est pas correct. C'est pas correct de procéder comme ça. Bloodborne que j'ai reçu il y a quelques temps déjà, il y a une FAQ longue comme mon bras sur BGG, parce qu'il y a des cas qui sont pas forcément décrits et prévus dans le livre de règles. Voilà. Alors, ça peut être des FAQ quand c'est des situations de jeu un peu spéciales, où tu as des personnages qui vont se télescoper ou entrer en conflit les uns les autres. Je sais pas, tu vois, ça à la rigueur, pourquoi pas? Parce que des cas qui ont tellement improbables que ça n'arrive jamais. Mais là, les dés de malédiction et les dés de poison, excuse-moi, c'est un peu le cœur du jeu. Enfin, ça fait partie du moteur du jeu, ça. Donc, tu nous le dis. Page 9 des trucs, là. Voilà. Au lieu de dire qu'on prend lancer tous vos dés personnages, on dit, vous lancez votre réserve exactement dans la façon dont c'est indiqué pour le combat. Ils l'ont fait la page d'après. Page 9, ils n'en parlent pas sur les compétences. Page 10, pour les combats, ils en parlent. Bon, qu'est-ce que franchement, tu en déduis quoi? Tu en dis que pour les compétences, il n'y en a pas besoin. Et que pour le combat, il y en a besoin. Donc après, tu arrives à l'exemple des effets malédiction, tu lis un peu ce qui est marqué ici, tu te dis que ça te réduit ton dé de 1. Voilà. Le poison, tu perds immédiatement un point de vie.
Bon, très bien, voilà. Sauf que là, tu as un petit bout d'exemple rapidement pour te montrer un petit peu comment ça fonctionne, la malédiction, et qu'on réduit un dé. Et tu as une ligne, durant tes compétences, un Gémaudit, machin. Excusez-moi, un exemple, voilà, ça, c'est, voilà. Alors oui, d'accord, c'est marqué dans le livre de règles. Alors forcément, voilà. Mais dans les 22 pages du livre de règles, tu as une ligne qui te dit que, enfin, tu en déduis que le test de malédiction va pour les dés de compétences. Mais si je vais par là, le test de poison, le dé de poison, qu'est-ce que j'en fais, moi? Est-ce que je le mets aussi pour les tests de compétences, le dé de poison? Est-ce que c'est marqué? Un poison, lorsque vous lancez votre réserve de dés et qu'un symbole poison apparaît. Pour le test de compétence qui est ici, on ne parle pas de ta réserve de dés, on parle de tes dés de personnage. Les dés de personnage, ce sont les dés blancs. Hein, voilà. Dés de personnage, marqué là, dés blancs. Voilà. Donc voilà, moi ça me fatigue. Ça me fatigue dans le sens où il faut du coup maintenant, constamment, quand tu achètes un jeu, aller voir sur Internet s'il n'y a pas une FAQ. Aller voir sur Internet s'il n'y a pas une mise à jour des règles. Je dis non. Je dis non, tu payes un jeu, voilà, tu as envie d'y jouer comme ça. Et moi je mets, alors du coup, bon, est-ce que c'est impactant ou pas, cette histoire de dés? Finalement, non, parce que moi la partie que j'ai faite, je me suis bien amusé, et ça m'a pas handicapé, ça m'a peut-être aidé, du coup, finalement, de ne pas lancer les dés bleus de malédiction et les dés poison en même temps que mes tests de compétences. Ça m'a forcément aidé, parce que du coup, je n'ai pas eu les malus pour ça. Mais étant la place d'un gamin qui achète le jeu, ou n'importe qui achète le jeu, il joue. Son premier réflexe, c'est pas d'aller voir sur Internet s'il y a une FAQ. Et là, ça devient grave. Si le premier réflexe qu'on a maintenant quand on achète un jeu, c'est d'aller voir sur Internet s'il n'y a pas une FAQ officielle du jeu ou une mesure des règles officielles du jeu, c'est qu'il y a un problème. Alors peut-être pour des vieux jeux, entre guillemets des vieux jeux, des jeux qui ont, je sais pas, peut-être 2, 3, 4 ans, qui ont un certain recul, et les éditeurs se rendent compte qu'il manque des choses. À la rigueur, pourquoi pas? À ce moment-là, ils font une réédition des jeux, ils mettent à jour les règles et on n'en parle plus. Mais pour Mini-Rock, qui est sorti en Kickstarter il y a quelques mois de ça, c'est tout neuf. C'est tout neuf, ça. Donc au lieu de... Voilà, enfin voilà, ça me fatigue. Je crois que je l'avais déjà mentionné ça dans un jeu. Je sais plus dans lequel j'avais parlé de ça. Ne c'est pas Core Space, je crois d'ailleurs. Core Space, c'est un peu différent, parce que tu as des règles de base, des règles avancées. C'est pas tout à fait la même chose. Mais quand je vois des version 1.5, version 1.2.1 des règles, mais tu te dis, mais où va-t-on? Enfin, au bout d'un moment, je veux dire, c'est pas un jeu PC, quoi. Tu fais pas des mises à jour comme ça en claquant des doigts, tu branches ton PC ou ta console, ça te télécharge ton DLC, ça te télécharge ta mise à jour et t'en parles plus. Non, un jeu, tu l'achètes, et t'y joues. Alors là, comme je dis, c'est pas très grave en soi parce que tu arrives à jouer, mais il peut y avoir certains jeux où tu te trouves bloqué par des cas de jeu, et t'es bloqué. Donc à ce moment-là, il faut aller chercher sur Internet. Il faut avoir le réflexe d'aller sur Internet. Alors tu fais quoi? Sinon tu adaptes les règles. En fait, au bout d'un moment, tu adaptes, tu finis par adapter les règles, pardon. Voilà. Tu dis voilà, dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Je fais ça. Voilà. Ça m'arrange pas, peu importe, mais tu fais ça. C'est quand même malheureux. Alors dans des cas précis, je le redis, je dirais pas forcément grave, je le fais. Moi, dans un cas précis de jeu, d'aller voir sur Internet qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là. Dans un cas précis, ça m'est déjà arrivé. Par contre, pour un élément du moteur du jeu, je veux dire, ça devrait pas être dans une FAQ. Ça devrait être dans le livre des règles. Et si c'est pas dans le livre des règles, tu ne le fais pas. Point barre. Alors, il y a moi, si je suis les règles telles qu'elles sont écrites là, le dé de poison, je ne le lance pas pour les tests de compétences. Je lance le dé de malédiction pour le test de compétences, mais pas le dé de poison. Parce qu'il m'en parle ici dans l'exemple. Un Gémaudit, il me parle nullement du dé de poison. Voilà. Alors qu'il faut le lancer. Dans la FAQ officielle. Voilà. Donc, ça me fatigue. Tout simplement, ça me fatigue. Voilà. Donc, c'était mon petit coup de gueule d'avant-partie. Alors bon, voilà. De toute façon, tout en pissant dans un ça fait pareil, parce que de toute façon, plus ça va être ça maintenant. De toute façon, tous les jeux qui sortent maintenant, les Kickstarter, etc., ça va être ça. Enfin, c'est évident. Les FAQ. Alors, il y a des FAQ qui sont bien faites, mais s'il faut avoir le portable avec soi, l'ordinateur portable côté quand tu joues à un jeu, en plus de la notice des règles, il faut que tu en plus t'ailles voir sur BG à chaque fois que tu lances un dé, voir ce qui se passe, parce que tu peux pas faire confiance aux règles, parce que c'est ce qui va finir par se passer. Tu n'auras plus confiance aux règles du jeu, au bout d'un moment. Et moi, c'est ce qui va arriver. Quand tu vas acheter un jeu, tu n'auras plus confiance, tu vas directement aller télécharger la FAQ, qu'elle soit en anglais ou pas, peu importe, mais tu vas commencer par faire ça, et après la mettre dans la boîte de jeu. Et je trouve ça très dommage. Voilà. Je trouve ça dommage. Il y a des jeux qui ont pallié un peu ce problème-là, entre guillemets, c'est qu'ils mettent pas la notice dans le jeu. Je pense par exemple à
Ah mince, Bushido... Samouraï... ah, comment... j'ai pas vu comment ça s'appelait. Par l'auteur de The Road, là. Un jeu de samouraï, de duel de samouraï. Ça va me revenir, mais là, j'ai mangé le nom. Way of the Samurai, voilà. Et ben dans la boîte du jeu, le kit que j'ai reçu, il n'y avait pas la notice. La notice était à télécharger sur le site de l'éditeur. Mais c'est... Voilà. Après, tu le sais pas. C'est vrai qu'il n'y avait pas de note à l'intérieur comme quoi la notice était téléchargeable à tel endroit. Je crois que je dû aller voir sur les sites de l'éditeur pour la télécharger. Mais tu peux te dire que en faisant ça, quand tu la télécharges, elle est forcément un jour. Parce que s'il y a des besoins de mise à jour de jeu, de mise à jour de règles, par contre, il la met directement dans la version que tu télécharges, il est à jour. Ça marche parce que c'est un petit jeu. C'était un petit jeu. La notice, elle faisait même pas la taille de Mini-Rogue. Par contre, pour des gros jeux, tu oublies. C'est pas possible. Hein. Gloomhaven ou n'importe quoi, enfin des jeux avec des Warhammer, enfin toi, des règles comme ça, tu oublies, c'est impossible. Alors je dis pas que, enfin voilà, personne n'est parfait. Il y a forcément des oublis dans les règles de jeu, mais je trouve que de plus en plus, on s'appuie sur cette présence de FAQ sur Internet pour bâcler, entre guillemets, les règles de jeu. Pas les bâcler, mais bâcler leur lecture, bâcler certains points qui auraient pu être évidents. Les dés, là, c'est le moteur du jeu. Tu le marques. Enfin, je veux dire, voilà, tu ne demandes pas au joueur de le déduire. Tu le marques, point barre. Parce que moi, je vous dis, si je suis les règles telles qu'elles sont actuellement, sans me passer de la FAQ, les dés malédiction et poison, je ne les lance pas dans la thèse de compétences. L'exemple me dit que le dé de malédiction, je dois le lancer pour les jets de compétences, mais le dé de poison, je ne le lance pas. Donc je fais une partie comment? Moi, je présente des parties. Voilà. Moi, quand je présente des parties de jeu, je me dis que des personnes après vont venir voir la partie derrière et vont jouer comme ça. Et du coup, elles vont mal jouer. Parce que, alors c'est peut-être également mon rôle, effectivement, en tant que youtubeur de jeu, d'aller effectivement peut-être voir les FAQ, et de vous dire et de vous prévenir. C'est peut-être également mon rôle de faire ça. C'est vrai. Maintenant que je le parle, je le conçois peut-être, ça va peut-être également mon rôle. Mais c'est pareil, j'ai pas envie de passer mon temps quand j'achète un jeu, à éplucher Internet pour avoir les FAQ. J'ai envie de jouer, moi. Voilà. Moi, je suis là pour vous montrer du gameplay de jeu. Je suis pas là pour vous décrire les règles. Voilà. Les règles, il y a des sites qui font ça très bien, qui font ça mieux que moi. Voilà, pour aller voir les règles. Les FAQ, voilà, ça me gonfle. Voilà. Écoutez, c'était mon petit coup de gueule, mon petit coup de gueule du matin, avant de faire une petite partie du coup de Mini-Rogue. Que nous allons mettre en place maintenant. Donc je vais essayer du coup, alors j'ai pas imprimé la FAQ, parce que vu pas, ça m'a fait chier de l'imprimer, je l'ai pas imprimé, donc je vais juste me rappeler que pendant les tests de compétences et les tests de combat, nous allons lancer les jets de malédiction et les dés poisons. Voilà, point barre. On va du coup lancer un dé pour déterminer quelle quête va être assignée, parce qu'on va jouer avec les quêtes additionnelles, ça va être sympa. Donc je vais lancer mon dé blanc pour savoir quelle quête va être assignée. Et de 3. Le 3, il faut que j'échoue à 3 pièges pour gagner une quête d'XP. Alors, il faut que j'échoue, hein. Faut pas que je les passe, il faut que je fasse exprès d'échouer à des pièges pour ne pas les réussir. Ça, c'est très très bon, ça. Donc du coup, donc je vais mettre des petits marqueurs, des petits tokens après dessus, pour faire en sorte que j'échoue à mes différents pièges. Il faut juste que j'arrive à ouvrir mes petits tokens. Voilà. Alors, on a toujours notre plateau de personnages. Alors, je joue pas en mode campagne, il y a le mode campagne derrière, je ne le fais toujours pas, parce que je ne me suis toujours pas attelé. Là, hop, ça c'est là, le dé noir. On va toujours faire le donjon, bon, parce que j'aime bien le donjon. On va prendre, je verrai le meeple que je prends en fonction du personnage que je vais sélectionner. Sur ma feuille de personnage qui est ici, je commence avec donc 0 d'XP, 0 d'armure, 0 de ration, 0 point de vie, parce que je ne sais toujours pas quel personnage je vais prendre, et 2 potions qui sont celle-là et celle-là, et un petit point d'or, voilà, 0 en or, voilà. Je mets un petit marqueur ici pour me rappeler que c'est le 3 qu'il faut que je joue à 3 pièges, voilà, hop. Donc à partir du moment où je mettrai des tokens ici, ça activera ma quête annexe. On va préparer le jeu, on va mettre les rest dog en bas, on va mélanger les boss. Donc je rappelle que dans les boss, j'ai le boss nécromancien qui est le boss de l'extension des dieux anciens. Voilà. Donc je mélange ça, je vais en positionner du coup 3 sur les rest dog. 1, 2, 3. Voilà, les autres je les dégage ici. Voilà. Là, ce sont les salles qui sont toutes là. Je vais les mélanger pour préparer le premier donjon. Voilà.
Hop, je mets le donjon à côté de mon fer du personnage, je mets le donjon là-haut, je mets le rest dog ici, enfin le truc ici, je vais commencer à positionner mon donjon là. Alors pour les règles, hein, je vous envoie à ma première vidéo, même si c'est assez simple, et je mettrai peut-être un lien dans la première vidéo sur un site qui fait les règles, évidemment, mieux que moi, comme à chaque fois. Je mets ça ici, le fantôme ou la récompense. Pareil, hein, les petits icônes ne sont pas forcément très très lisibles. Hein. Je le dis dans la première vidéo, mais voilà, c'est pareil. Hein. Là, tu dis que c'est une récompense. Excusez-moi, j'ai mis la pause, j'ai fait un gros hatchoum. Alors que des fois, tu penses que c'est une pièce d'or que tu gagnes. C'est pas clair. Les icônes, l'iconographie du jeu n'est pas forcément très claire. Une fois que tu as vu, c'est bon. Et on va choisir un héros parmi tous ceux qui sont là. Donc, la dernière fois, on a joué avec Bones. Donc, je vais mélanger les jeux, les héros, et on va en tirer un. On va voir un peu sur qui en tombe. Bones, c'était très, très sympathique avec sa malédiction par défaut. Ce sera toi. Et on joue avec le mage, qui a priori, le mage, de ce que j'ai cru comprendre, je n'ai jamais joué, est sûrement le personnage le plus puissant du jeu. Alors, il commence avec 11 points de vie, d'accord, ce qui est pas mal. Il commence avec 3 en or, ce qui est bien. Il commence avec 4 rations, ce qui est cool. Et il commence avec une potion de perception. La potion de perception va lui permettre automatiquement de faire un succès dans un test de compétence, ou de soigner, ou de soigner l'aveuglement. Alors qu'est-ce qu'il a lui? Il a deux possibilités. Il a la conjuration en combat, c'est qu'il applique l'effet d'une potion de feu, de givre ou de poison. Je n'ai pas besoin de la posséder. Donc potentiellement, je peux avoir jusqu'à 3 potions sur ce personnage-là. Les 2 potions que j'ai ici, et celle qu'il a à conjuration, c'est très très bien. Donc potion de feu, 7 points de dégâts d'un coup, bam. Hein. Et en exploration, donc une fois que j'ai retourné les cartes, mais avant de me déplacer, il a la clairvoyance qui permet de révéler jusqu'à 3 salles. Donc pour un peu savoir où on va. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Alors, je le mets là, tiens, je vais le mettre à côté ici. Donc, je suis le magicien, je prends mon petit magicien vert, je vais me positionner là. Et la mise en place est terminée, on est parti pour le premier tour de jeu. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ici? On trouve le laboratoire. Alors, le laboratoire me permet... pas grand-chose, en fait, en soi. Hein. Parce que donc je peux faire des échanges pour gagner des potions. Ça, c'est une carte de l'extension des 2 anciens. Donc, une ration, un d'XP, 2 d'or, ça me donne des points de vie, une potion de bénédiction, une potion de clairvoyance. C'est pareil, une ration, un point de vie, 2 d'or, une potion de feu, potion de vie, potion de poison. Ça, c'est pas mal. Ça, je peux le faire. Je peux le faire parce que j'ai la ration, j'ai l'or, j'ai les points de vie. Ça peut être assez intéressant de faire ça tout de suite. Le reste, c'est de l'XP. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. La ration, j'ai claqué une ration, je vais claquer 2 en or, je tombe en or et 1 point de vie pour tomber à 10 de points de vie. Et je vais gagner une potion de feu, ou une potion de givre, ou une potion de poison. Donc je vais utiliser une potion de poison. Voilà. Il y a une potion de feu, pardon. Comme ça, potentiellement, avec mon passif qui est ici, j'ai potentiellement 14 points de dégâts pendant un combat. Voilà. C'est pareil, pendant un combat, est-ce que je peux utiliser autant de potions que je veux? Moi, je pars du principe que oui. Je pars du principe que oui. Les potions, c'est où? Potions. C'est ça, je peux utiliser les potions à n'importe quel moment, donc c'est très bien. Donc ça ne me lit pas un nombre de potions par tour. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va explorer ce qu'il y a là, ce qu'il y a là. Là, on tombe sur l'ermite. De l'XP, ça permet de gagner, chaque fois de l'XP permet de gagner des pièces d'or. Je consomme une ration pour gagner 3 points de vie, ou je peux échanger 2 cartes sur le truc. Et là, la sépulture. Donc ce n'est pas un piège, attention, donc ça ne compte pas dans mes quêtes additionnelles. Je peux... Ouais, il y a quand même plus de bonus que de malus, cela dit, dans la sépulture. Je peux faire une ration, alors je peux gagner plein de choses. Je pense que je vais aller à la sépulture. L'ermite, pour l'instant, ne sert pas à grand-chose, en fait. Alors, voir si je vais là, je peux échanger 2 trucs. Ce que je peux peut-être faire, c'est faire ma clairvoyance pour révéler jusqu'à 3 salles, aller ici, échanger les tunnels, celle-là l'amène là. Ce que je vais faire. Donc, je vais utiliser ma clairvoyance avant de me déplacer pour révéler jusqu'à 3 salles cachées. Donc, je vais faire celle-là, un corridor, celle-là, un monstre, et celle-là, un monstre. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer ici. Voilà.
Et je vais faire, du coup, quand je suis là, chez l'ermite, là, je récupère mon passif de personnage, donc je le retourne. Voilà. Je vais échanger deux salles, faire l'option d'échanger deux salles, je vais échanger celle-là avec celle-là. Voilà. Et du coup, je vais retourner celle-là et celle-là. Ici, c'est l'abri abandonné. Alors, l'abandonné, qu'est-ce que fait? C'est... Ouais, je peux perdre 3 points de vie quand même. Hein. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt aller dans la sépulture ici et tenter de la résoudre. Donc là, j'ai excédé avec moi, je lance, c'est parti. Elle est réussie, j'ai fait un 6, donc j'ai fait un 2. Je peux bonifier mon dé noir de plus ou moins 1 parce que j'ai fait un critique. Donc ça fait 2. 2, je peux avoir plus une ration ou plus un d'eau, plus une potion d'eau bénite ou plus une pièce d'or. Donc ce que je vais faire, c'est que je prends une ration. Parce que les potions, j'en ai déjà 2, je peux en avoir une de plus. La pièce d'or, ça ne m'intéresse pas. Ça peut se récupérer facilement. Les rations, c'est plus dur à récupérer. Voilà. Ok, maintenant, on va révéler cette carte-là, cette carte-là. On tombe sur le marchand. Ah, le marchand qui est très intéressant, le marchand. Parce que pour une pièce d'or, il me donne un point de vie. Et bien, j'ai qu'une seule pièce d'or, moi, là. Après, est-ce que j'irais pas plutôt me taper le monstre, là, pour avoir de l'XP? Je pense que je vais sur le monstre. Le monstre, il a 12 points de vie. 12 points de vie. Donc, ce que je vais faire pour être sûr de le fuir, là, je ne vais même pas poser de questions. Ce que je vais faire avant le combat, je vais utiliser ma potion de feu qui est ici pour lui enlever 7 points de dégâts. Donc, de 12, il tombe à 5. Voilà. Et j'utilise mon magicien pour faire, hop, en combat, une potion de feu. Et il retombe à 0. Et il meurt. Comme ça, il est one-shot, je ne mets pas dans le CFD. Le vaincre me rapporte 1 d'XP. Voilà. Et puis, ben, on va passer ici. Donc moi, je me déplace là. Et je vais devoir descendre. Là, je remets mon personnage actif. Je perds une ration pour faire ma descente. J'arrive à 3 de ration. Et je fais ma descente. Pour ma descente, c'est simple, on prend toutes les cartes. Et on les mélange avec ça. Alors, c'est peut-être un petit peu excessif d'avoir utilisé 2 boules de feu sur une araignée. Mais bon, on est un magicien, quoi. Allez, on remet le donjon en place. Alors, également, ce jeu, hein, j'ai vu des annonces sur Ocaseo, c'est assez incroyable. On va révéler le boss qui est ici, on va tomber sur le dragon maudit. Il aura 12 points de vie. Il me rapporte 2 d'XP et une récompense si jamais quand j'irai le vaincre. Alors, on va faire cette salle-là. C'est un monstre. Donc, c'est une mouche mutante qui a 4 points de vie. 4 points de vie. Donc là, je vais la faire au dé. Je ne vais pas la faire à la boule de feu. C'est un petit peu excessif. Hein. Alors, 4 points de vie. Pardon. Lui, quand il va taper, il m'inflige 2 points de dégâts en ayant mon armure. Quand je vais le vaincre, je vais gagner 2 pièces d'or. Parce que je suis encore au niveau 1 du donjon. Excusez-moi. Moi, je fais un critique, donc je peux relancer mon critique. Lui, il fait 5, il va me toucher. Je ne vais pas prendre le risque de relancer mon critique, parce que de toute façon, il n'a que 4 points de vie, ce qui fait que je le one-shot. Il me fait gagner 2 pièces d'or. De 1, j'arrive à 3. Je vais donc retourner ces 2 cartes-là. Un trésor, très bien, et un laboratoire. Donc, je vais pas sur le laboratoire, je vais sur le trésor directement. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, donc là tu as l'impression que c'est 2 fois la même icône, mais le téléphone ne fera pas la mise au point. Alors qu'en fait, c'est monstre ou piège. Donc si j'affrontais un monstre ou un piège dans ma descente actuelle, là, je gagne 2 pièces d'or. Et c'est le cas, je viens de faire un monstre ici, donc je gagne 2 pièces d'or. J'arrive donc de 3, j'arrive à 5. Je vais donc lancer les dés et voir ce qui se passe. C'est un échec critique sur mon jet, je peux pas faire de prouesse pour le lancer. Alors remarque, est-ce que faire une prouesse... Ah non, je sacrifie un d'XP, ça fait une prouesse. Je peux faire une prouesse, je vais tenter une prouesse, tiens, voilà. Je sacrifie mon XP qui était là pour faire une prouesse et relancer mon dé. 5, j'ai bien fait. Ça veut dire que mon trésor est une réussite. Je fais un 2. 2, c'est je gagne 1 d'XP ou 1 d'or. Donc ouais, bon. L'un dans l'autre, hein, je récupère l'XP que j'ai perdu. Voilà. J'aurais peut-être dû, avant de claquer mon XP, regarder la récompense qui m'a été attribuée par le 2, en fait, tu vois. J'étais un peu gongon sur le coup, mais bon, c'est pas grave. On va regarder ces 2 cartes-là, on va voir ce qui se passe. Là, on a un monstre qui a 6 points de vie, ça se gère. Et là, on a un abri abandonné qui peut permettre de gagner une potion. Ça, c'est intéressant.
Je fais faire 3 points de vie où je peux affronter un fantôme. Faut faire gaffe. Et après, je peux perdre un magicien aussi. Un d'expérience. Là, il me donne un d'expérience. Je vais plutôt aller m'affronter le monstre, je pense. Pour gagner 6, pour gagner 2 d'XP. 6, là, je vais le faire au dé, là. Je pourrais le faire à la boule de feu du magicien, mais je vais la garder pour le dragon maudit, ma boule de feu. Alors, il faut que je fasse, j'ai dit, il a 6 points de vie. Moi, je fais 5, lui, il fait 6. Donc, ça veut dire qu'il m'affiche un coup critique en ayant mon armure. Moi, je lui affiche 5 points de dégâts. Donc, le 6, il tombe à 1. C'est un peu con-con. Tant pis. Moi, je vais prendre les points de dégâts. Ce monstre-là m'affiche 2 points de vie. Je perds 2 points de vie, j'en ai 8. Deuxième round. Je fais 5, il fait 3, donc il va m'infliger mes points de dégâts. Mais comme je fais 5 points de dégâts avant, ça le tue. Et il ne me tue pas. Je gagne un d'XP. Je rappelle que l'XP est très importante. Plus tu as d'XP, plus tu as de dés à lancer. Donc, c'est quand même une course à l'XP. Hein. On va révéler ça et ça. Donc, le corridor. Le corridor peut me faire chuter. C'est une embuscade, ou alors gagner un gigot, ou rien ne se passe. Ouais. Sinon, je peux aller chez le marchand. C'est déjà plus intéressant d'aller chez le marchand. Je peux gagner des gigots, je peux gagner des points de vie, je peux gagner une potion. Et je vais faire ça. Je vais aller chez le marchand ici. J'ai 5 points. Alors, attendez. Si je paye mon niveau en étage, je gagne une ration. Donc, je suis au niveau 1. Donc, ce qui fait que pour 1, ce que je vais faire, je vais gagner une ration. Ok. Il me reste 4 points de... Il me reste 4 d'or. Pour 3 d'or, j'arrive ici. Je vais gagner 4 points de vie. De 8, j'arrive à 12. Voilà. Ouais, c'est pas mal ça. C'est vrai que pour 5, j'aurais pour une autre potion et pour une autre potion de feu. Et en 2 coups, je butais le dragon. On va le tenter comme ça. Et donc, j'arrive chez le dragon maudit. Donc, dragon maudit, il a 12 points de vie. Donc, je vais commencer par lui en lancer une potion de feu. Voilà, il fait 7. De 7, il arrive à 5. Il n'a plus que 5 points de vie. Voilà. Ce qui fait que moi, après, le combat commence. Alors, c'est parti. C'est bien que j'arrive au one-shot. Alors, je fais 5 et il fait 2. Donc, j'ai un gros coup de chatte. Ce qui fait que il meurt d'un coup. Voilà. Et lui, 2, il n'a pas le temps de me taper. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Dragon maudit me rapporte quoi? Il me rapporte 2 d'XP. Donc, je monte à 4. Et une récompense. Donc, je vais lancer le dé noir pour voir quelle récompense je gagne. 5. Soit une potion de bénédiction qui va me permettre éventuellement de soigner la malédiction de poison et l'aveuglement. Ou alors 2 pièces d'or. Bon, je sais pas, dommage, j'aurais préféré de la vie ou de l'armure, mais bon, c'est pas grave. Hein. Ou de l'XP carrément. Bon, je vais prendre je vais prendre l'or. Pour arriver à 3 d'or, voilà. Ok, je suis là, on est là, on réactive le bonhomme, on claque un gigot pour descendre, et on arrive à l'étage 2 du donjon. Enfin, du donjon, voilà. Donc là, on a fait les égouts, on fait le donjon. Donc, comme d'habitude, tu reprends tout le bazar. Donc pour l'instant, ma quête additionnelle, hein, je n'ai pas encore réussi à faire un truc dessus. Hein. Potion de perception, ça permet de faire un succès quoi qu'il arrive. Ça, c'est intéressant, cela dit, de la voir. Pour réussir un test de compétence quoi qu'il arrive, ça me parle, ça. Donc, hop, 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 hop. Voilà. Et on part de là. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on trouve ici? On trouve un trésor. C'est plutôt cool. Donc, pour l'instant, je n'ai pas affronté d'ennemi, donc je gagne une pièce d'or quoi qu'il arrive. Est-ce que j'ai envie de faire, quoi qu'il arrive, mon test de compétence? Non. Je vais juste lancer les dés pour voir. J'aurais pu le réussir automatiquement avec ma potion de clairvoyance, mais... 3 et 6, donc c'est un échec. Je gagne, mis à part les pièces d'or que j'ai gagnées, je gagne rien. 6, j'aurais dû affronter un monstre pour gagner un d'armure. Voilà. Enfin, et gagner un d'armure, affronter le monstre et gagner l'armure. Bon, du coup, peu importe, hein, on va voir ce qu'il y a ici. Ah, une alcôve, c'est bien ça. Ici, le laboratoire. Le laboratoire, c'est sacrifier du gigot d'XP pour gagner des choses. Ça peut être intéressant aussi. C'est vrai que ça peut être intéressant d'aller à l'alcôve pour gagner une autre potion offensive, une autre potion de feu. Ou alors, dans le laboratoire, ou alors l'alcôve, par exemple,
je peux gagner des potions qui me soignent. Moi, j'ai pas envie. Je vais plutôt aller dans le laboratoire. Je vais faire ce que j'ai fait tout à l'heure. Je sacrifie un gigot, un point de vie et 2 pièces d'or pour gagner une potion de feu. Voilà. Hop là, vous n'avez pas vu fait une transaction, mais c'était là. On trouve ici la caverne humide et le marchand. Ah, le marchand, c'est intéressant. J'ai que 2 pièces d'or. Je ne vais pas les mélanger avec 2 pièces d'or, malheureusement, c'est un peu con-con. Donc la caverne humide me permet de faire des trucs sympas, notamment gagner des gigots. J'ai plus que 2 gigots, donc ce serait bien que j'arrive à avoir des gigots. Donc je vais aller sur la caverne humide qui est ici. La potion de clairvoyance, je peux l'utiliser quand? De perception, pardon. D'accord. Donc je réussis automatiquement mon test ici. Et je lance le dé noir. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai quand même envie d'avoir un gigot. Donc je vais utiliser ma potion de clairvoyance qui est ici pour réussir automatiquement mon test de compétence. Donc je lance que le dé noir pour voir ce qui se passe. Je fais 2 et je peux le modérer de plus ou moins 1 si j'ai envie. Ça tombe bien, si je cherchais un gigot, si je fais 2 plus 1, ça fait 3. 2 moins 1, je tombe sur un monstre, j'ai pas envie. Ou 2, je tombe ici. Donc du coup, bah, je laisse la valeur ou je la monte, peu importe. Mais en tout cas, je gagne le gigot que je cherchais pour revenir à 3 gigots. Voilà, 3 rations. Ok, on va voir ça, le corbeau et ça ici. Le corbeau, je l'aime pas, moi. Je vais dans un... Ah, le piège, parfait. Le piège, parce que du coup, en plus, c'est un piège qui est pas très chiant. Il me fait perdre de l'XP, mais pas de points de vie. Et du coup, ma quête additionnelle, c'est échouer à 3 pièges. Donc, allez, on va faire un petit piège. C'est un échec global. Donc 3, je perds un d'XP. Ok. Mais bon, au moins, déjà, hop, je mets le petit cube qui est ici pour me dire que j'ai échoué à mon premier piège. Voilà. Et maintenant, bah, je descends ici. Alors attends, avant de descendre là, est-ce que je peux pas faire ça? Non, je peux révéler des pièces, ça n'a aucun intérêt avec mon mage. Donc du coup, je vais ici. Ça me coûte 1 gigot pour descendre. Hop, et on va refaire le donjon. Et comme on arrive au niveau 2 du donjon ici, je vais pouvoir révéler le boss. Le boss, ça va être le protecteur du roi. Au niveau 2, il a 16 points de vie. Donc 2 potions de feu, normalement, il passe, il pète. Voilà. Donc, il faut que j'arrive avec 2 potions de feu. J'en ai une. Et j'ai toujours mon mage qui peut le faire. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Alors, premier truc à affronter, c'est l'abri abandonné. Donc si je suis déjà en dessous de 10 points de vie, il me remet automatiquement 10 points de vie. Et après, ben, je lance les dés pour le résoudre ici. Voyons voir. C'est une réussite, donc je peux moduler mon truc de plus ou moins 1, donc je suis à 3, ça fait moins 1 d'XP. Alors j'ai pas envie, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt faire l'abri du combattant, donc 3 moins 1, parce que j'ai fait un 6 là. Un critique, ça me permet de moduler, je tombe à 2, ce qui me donne 2 d'XP. 1, 2, et j'arrive à 5. Ça c'est pas mal. Parce qu'encore un petit d'XP et j'ai un dé en plus. On va révéler ce qu'il y a là, l'armurerie, ce qu'il y a là, le corridor. Alors je vais aller sans surprise à l'armurerie, parce que c'est forcément du bénéfice, l'armurerie. Enfin, il ne peut pas m'arriver de trucs dégueulasses. Je fais un 2, c'est un échec. Donc du coup, bah, l'armurerie, j'aurais dû, pour le réussir, j'aurais dû réussir un test de compétence. Et bah, du coup, j'aurais gagné d'agrouiller, mais ça m'aurait fait juste une prouesse de plus, gratuite, mais c'est toujours bon à prendre, une prouesse gratuite. Donc on va retourner ça, le sanctuaire et ça, le marchand. Alors moi j'ai toujours 2 pièces d'or, je ne veux pas faire grand chose. Parce que le sanctuaire, c'est intéressant d'y aller. Si je claque mes 2 pièces d'or, je suis à 2. Ouais, ce que je vais faire, je vais claquer mes 2 pièces d'or. 1, 2. Le sanctuaire, tu lances des noirs auquel tu rajoutes le nombre de pièces d'or que tu as utilisé. Donc j'ai déjà un résultat de 2. Ce qui fait que je suis déjà maudit. Mais vu que lui, je peux au moins faire 1, j'arriverai là. Et donc ça peut être intéressant. Et je fais 4. 4, ça fait 6. Une fois fragile, je gagne qu'un point de santé. Mais bon, c'est toujours ça de prix. Tac. Ensuite, on va révéler ça, l'ermite, et ça, le piège. Alors, ai-je envie d'aller me crapahuter le piège pour l'échouer et gagner un autre truc? Ou alors, est-ce que je fais l'ermite pour être tranquille? Là, ça va me coûter quoi? Ça va me coûter mon nombre d'étages en gigot, ou en armure, ou mon nombre d'étages en points de vie, en plus je suis empoisonné. Franchement, j'ai pas envie. Parce que je suis à l'étage 2, ce qui fait que ça va me coûter tous mes gigots si jamais j'échoue. Et si jamais je fais 1 ou 2. Donc je vais plutôt aller voir l'ermite, tant pis pour ma quête additionnelle, là, les choix à 3 pièges, c'est compliqué.
Donc là, je vais me mettre là. Ben, je vais rien faire d'autre, parce que de toute façon, perdre un XP pour les 3 pièces d'or. Ah, remarque, si. Partager un repas, non. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais perdre un XP. Je tombe à 4 pour gagner 3 pièces d'or. Je reviens à 3. Pourquoi je fais ça? Parce que lui, en le battant au niveau 2, m'apportera 3 d'XP. Donc il va me forcément faire passer la petite pastille ici. Donc je pense que c'est pas mal comme plan. J'arrive là, et c'est le combat contre le protecteur du roi, qui a 16 points de vie. 16 points de vie, je le mets là. Donc tout de suite, moi ce que je fais, je balance une grosse potion de feu sur sa trogne de 16, il tombe à 9. Je balance avec le magicien une autre potion de feu, 7 points de vie, de 9, il passe à 2. Et après, il y a le combat. Il faut moins que je fasse 2 avec ça. 2, au pire, il m'aurait raté, de toute façon. Donc 2. 1, 2, ça le tue. One shot. Puissant, le magicien. Donc lui, il me donne 3 d'XP. 1, 2, 3. Ce qui fait que j'ai passé ce cap-là, je gagne un dé de personnage en plus. Et une récompense. Je vais lancer le dé noir pour savoir ce que je gagne comme récompense ici. Je fais un 1. Je vais choisir entre une potion de feu ou 2 d'XP. Et ben, je pense que je vais reprendre ma potion de feu. Ici. Voilà. On paye un gigot pour descendre. Il ne me reste plus qu'un gigot, sauf que j'en récupère. On va tourner ça ici parce qu'on a le petit symbole ici de la descente. On récupère tout ça et on arrive au niveau 3 du donjon qui s'appelle l'étage 3, qui s'appelle les catacombes. Alors les catacombes, elle est un petit peu plus longue. Maintenant, il y a 3 niveaux dedans. Allez, on commence là, tac, tout de suite, on va voir un peu ce qu'il y a là-haut. Un trésor. Est-ce que j'ai affronté un monstre ce tour-là? Pour l'instant, non. Donc, je gagne une pièce d'or. J'arrive donc à 4. J'étais à 12 points de vie, je crois. 4 pièces d'or. Et je vais lancer le dé. Du coup, mes dés de compétences. Et je vais essayer de faire un critique. J'ai réussi à faire un 5, ce qui me donne un 6 sur le trésor. Le 6, soit j'ai une potion de givre, soit je peux retourner mon personnage de nouveau. Je vais prendre la potion de givre, parce que retourner le personnage, ça ne m'intéresse pas des masses. Donc potion de givre. Voilà. Mon personnage étant déjà actif. Du coup là, j'ai une potion de feu, une potion de givre. Très bien. On va révéler ça et ça. Là, on tombe sur un piège. Là, on tombe sur le marchand. Le marchand, je vais aller voir le marchand, je pense. Le marchand, ça peut être intéressant d'aller voir le marchand. Pas envie d'aller dans le piège. Je pense que les 4 d'XP, je m'assois dessus. Les pièges, là, sont quand même très contraignants. Il faut que j'échoue à des pièges. Échouer un piège, ça va me coûter des gigots, de l'armure ou des points de vie. Moi, les gigots, j'en ai plus qu'un. Et en tout cas, je perds mes gigots. Donc, je vais aller chez le marchand ici. Et je vais claquer, j'ai 4 pièces d'or. Je vais donc claquer 3 pièces d'or. Je tombe à 1 pour gagner 4 points de vie. D'où j'arrive à 16. Voilà. L'abri abandonné, ou l'ermite, encore une fois. Et ben là, je vais faire l'ermite, je vais faire l'abri abandonné. Allez. C'est un échec, et je fais un 2. 2, je trouve l'abri du combattant, ce qui est plutôt cool. 1 et 2. Et je fais échec, échec, et 2. Ah ben non, du coup non. Bah non, je suis con. Je ne gagne pas, c'est uniquement si je le réussis. Donc non, voilà, tant pis. Et on va tomber sur le laboratoire qui est ici, et la caverne humide. Ah mais la caverne, je vais la faire la caverne humide. Ça permet de gagner des gigots. Donc là, ça m'intéresse. Ça m'intéresse la caverne humide. 4 et rien du tout, donc je fais un 1, et je tombe sur un hallucinogène. C'est un combat, donc je vais me farcir un monstre. Je tourne ça, on est au caverne 3, 14 points de vie. C'est un fantôme qui a 14 points de vie. Hop là. Donc 14 points de vie, parce que comme je suis là, ce que je vais faire, je ne vais pas trop me prendre la tête. Je vais faire une potion de feu, ce que j'ai déjà. De 14, il arrive à 7. Et je vais faire l'autre potion de feu de conjuration de mon magicien. Pour lui enlever de nouveau 7 points de vie. Voilà, comme tu es niveau 3, ça le one shot. Je gagne 3 d'XP. De 7, j'arrive à 10. Voilà. Dommage, j'aurais bien voulu... J'aurais bien voulu un petit gigot, mais tant pis.
Et du coup, on descend là. Tac, ce qui fait que maintenant, eh ben, dernier gigot, j'ai plus de gigot après. Donc je réactive mon petit magicien. Et on va refaire un donjon. Oula. Les cartes se mélangent bien. Alors, est-ce que je les sleeve ou pas? Je pense pas, parce que comme j'ai dit dans la précédente vidéo, j'ai peur que la boîte ne se ferme plus si jamais tu les sleeves. Donc, bon. Ah oui, j'ai une carte cachée. Voilà. Hop, on arrive là. On descend le petit marqueur ici. On ne révèle pas le boss, parce qu'on le révèle quand on sera à l'étage numéro 7 des catacombes. Et on va trouver ce qu'il y a là. C'est un trésor. Donc, est-ce que j'ai rencontré un monstre pour la descente? Ben non, vu que c'est le premier. Je gagne donc une pièce d'or, ce qui est marqué ici. J'aurais rencontré un monstre ou un piège, j'aurais gagné 2 pièces d'or. Et je vais lancer les dés pour voir un peu ce que je peux gagner ou pas. C'est une réussite, je fais un 2. Un 2, je gagne 1 d'XP ou 1 d'or. Donc je vais gagner 1 d'XP. Voilà. Je vais révéler ce qui se passe ici, un monstre, et ici, un piège. Et je vais l'affronter le monstre, l'arbalétrier. L'arbalétrier, il a 12 points de vie. Voilà. Mon personnage étant retourné, il y a moyen de faire quelque chose de très sympathique. Je le retourne tout de suite, je lui fais 7 points de dégâts avec ma boule de feu. 7, avec ma potion 7 fois, 7 moins 12, ça fait 5, ça ne bouge pas. Voilà. Et maintenant, je lance les dés, il faut que j'aille à faire 5 avec 2 dés blancs. Je vais 5 et 2, 7. Lui me fait un critique, c'est qu'il ignorait mon armure, mais ça, j'ai pas d'armure, c'est pas grave. Donc 7 points de dégâts, sachant qu'il y reste 5 points de vie, il meurt. Il me rapporte, ce monstre-là, je vais être l'arbalétrier, 2 points d'expérience. Donc là, de 11, j'arrive à 13. Voilà. On est pas mal. L'ermite et le laboratoire. Le problème, c'est que l'ermite et le laboratoire... Si, l'ermite, c'est bien. Je vais voir l'ermite. L'ermite, ça me permet de retourner ça. Même si je m'en sers pas. Et le laboratoire, je vais voir après. Le laboratoire, ça va me permettre pour 1 d'XP... Non, de gagner des potions. Mais j'ai pas envie de gagner des potions, de sacrifier des potions. Et de la vie... Et du gigot, j'ai plus de gigot. Moi, il faut que j'arrive à gagner des gigots. Parce que là, je vais perdre des tas de points de vie. Donc, je vais aller voir l'ermite. L'ermite va me permettre déjà de retourner ça. Et d'échanger 2 salles. Alors, je vais échanger quoi et quoi? J'ai envie d'échanger le monstre, là. Avec toi. Pourquoi? Parce que... je suis quasiment sûr de le tuer, et donc de gagner de nouveau 2 XP. Ça peut être intéressant. Allez, j'y vais. L'ermite, du coup, donc il a 12 points de vie. J'ai plus de potions de soin de feu, mais bon, j'ai ma conjuration qui permet de lui infliger 7 points de dégâts directement. De 7, il tombe à 5. Voilà, comme tout à l'heure. Et du coup, je relance les dés de combat. Et là, il faut que je fasse 5. 4 et 2, 6. On est bon. Il a été à 5 points de vie. Il meurt. Et je gagne donc de nouveau 2 d'XP. 1, 2, j'arrive à 15. On est bien. On est bien, mais là on est moins bien parce qu'on arrive ici. Pourquoi on est moins bien, on arrive ici? Là, le personnage se remonte et je perds une ration. Comme je ne peux pas perdre de ration, je perds 3 points de vie. 1, 2, 3. Et là, ça va devenir un peu compliqué. Il faut que j'arrive à trouver des salles qui me donnent des rations. Comme récompense, voilà. Que ce soit des champignons hallucinogènes. Enfin voilà, il faut que je prenne le risque d'acheter des rations. Après, si je trouve un marchand qui vend des rations, je vais évidemment me précipiter dessus. Mais bon. Allez, tac. Je refais le donjon, pardon. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1 et 2. Je vais remonter là. Par contre, avant, je vais descendre ça ici. Et on va réveiller le boss qu'on affronte. Le nécromancien, c'est plutôt cool le nécromancien, parce que si jamais je meurs, je vais pouvoir revenir à la vie qu'un point de vie. Il n'y a pas de récompense quand je vais le vaincre, mais je gagne, enfin pas de récompense. Je vais gagner, du coup, je suis au d'étage 3. Donc je vais gagner 4 d'XP, il aura 20 points de vie, ce qui est balèze. Mais surtout, je vais pouvoir la récupérer. Comme si jamais je meurs, je reviens avec un point de vie. Ça peut me permettre de terminer un combat. Alors, on va voir un peu ce qu'il y a derrière cette carte-là. Un piège. Bon, j'ai pas le choix. Donc là, il faut que j'arrive à le passer. Oula, bah c'est bon. Je fais 6, 5, c'est réussi. Je fais un 2. Ça me permet de gagner
1 d'XP. Ce qui est con, parce que celui-là, à la rigueur, j'aurais peut-être même préféré l'échouer. Tu vois, je perdais qu'un point de vie. Bon, un des poisons, c'est un peu chiant. Mais au moins, ça m'avançait de 1 sur cette piste-là. Mais bon. Allez, je gagne 1 d'XP. J'arrive à 16 d'XP. Pas mal, parce qu'à 18, j'ai un nouveau dé. Donc, on va voir ce qu'il y a ici. Un autre piège, et ici, un trésor. Ah! Ouais, mais échouer à un piège, si j'échoue là, ouais. Celui-là, il n'est pas très méchant si j'échoue, tu vois. Je perds que de l'XP, entre guillemets, mais... Allez, je vais là. Je vais là. Donc là, je vais affronter un piège le tour précédent, enfin sur cette descente-là. Donc du coup, j'ai droit à 2 pièces d'or. 1, 2, voilà. Et je vais lancer mes dés de compétences pour voir un peu ce qui se passe. C'est une réussite, je fais un 6, un 3, bon, là, mais bon, je fais un 6, une critique, et un 4. 4, je gagne quoi? 4, je gagne une potion de clairvoyance ou une potion de poison. Donc je gagne une potion de poison. Pas poser de question, le poison, il va là. Voilà. On va révéler ceci, un monstre, et cela, les corridors. Je vais... Ah, point de gagner du gigot. Je vais là. Je peux gagner un gigot. Alors, je peux effectivement tomber sur l'embuscade et tomber dans l'étage et perdre 2 points de vie, mais je peux gagner du gigot. Allez, vas-y, mon ami. C'est la merde. C'est la merde. C'est la merde parce que je fais 3 et 3, ça sert à rien. Ce que je vais faire, c'est que je vais relancer au prix d'un d'XP, je vais faire une prouesse. Attends, j'ai fait un 6. Même si je fais un 6, je peux moduler. Ouais, non, ça sert à rien de faire une prouesse, je reste à 16. Parce qu'au pire, j'ai fait un 6 sur mon dé de donjon, ça veut dire que même si je réussis ça, je peux le descendre à 5. Et à 5, je tourne d'étage, je perds 2 points de vie. Donc, je vais plutôt aller affronter un monstre. Les monstres ici sont niveau 3, 14 points de vie. Ah, ça m'arrange pas des masses. Ça m'arrange pas des masses parce que du coup, ça veut dire que je n'aurai pas ma boule de feu pour l'affronter lui. 14, mais il m'affiche 3 points de dégâts, il me rend aveugle. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais tout utiliser je claque mon mage pour lui afficher 7 points de vie, donc il tombe à la moitié. Voilà, et là, il faut que je fasse 7 avec ça. 3 et 2, 5. Ah, donc là, je claque 1 d'XP, je lance mon petit 2. 3 et 2, 5 toujours. Bon, voilà, tant pis. Je peux pas lancer mon dé, donc 5, il arrive à 2 points de vie. Lui, qu'est-ce qu'il me fait quand il me frappe? Il m'inflige 3 points de dégâts et je suis aveuglé. 3 points de dégâts, donc j'arrive à 10. Et il m'aveugle. Alors attends, comment dire qu'il m'aveugle? Je veux dire que je suis aveuglé. Je vais mettre un truc là sur ma trogne pour me rappeler que je suis aveuglé. Voilà. C'est vrai que tu n'as pas de marqueur pour dire que tu es aveuglé, c'est un peu con. Donc quand on est aveuglé, ça c'est un petit peu chiant l'aveuglement, c'est que je ne révèle pas les places avant de m'y déplacer. C'est qu'à partir de maintenant, c'est là, je ne vais pas savoir ce que c'est. Le combat n'est pas fini. Le combat n'est pas fini, il reste 2 points de vie. Si c'est 4-10, ça c'est bon, ça le tue, il meurt. Il était là, il me rapporte 3 d'XP quand même, ce spectre. 3 d'XP c'est pas mal, parce que 1, 2, 3, je gagne un point de vie. Je gagne un dé, pardon. Dans mon malheur, on s'en sent bien. Du coup, maintenant je vais me déplacer ici, j'ai oublié d'aller là, et je vois pas ce que c'est. C'est le chasseur, et ça c'est plutôt cool, parce que j'ai 4 points de truc, et je peux gagner une bénédiction. Oui. Pour 2 pièces d'or, je prends l'effet de la... Ah non. Regardez. En fonction de l'étage et pour le nombre de pièces d'or, je peux gagner un gigot. Je suis à l'étage 3, donc pour 3 pièces d'or, je gagne un gigot. Tant pis. Tant pis, je vais rester aveuglé, mais je gagne un gigot. Je préfère rester aveuglé et pas voir où je vais, plutôt que de perdre 3 points en descendant. Il me reste une pièce d'or, je peux rien en faire. Ah, éventuellement, si je peux sacrifier ma potion... Ah non, mes potions, j'en ai quand même besoin d'une potion, là. Je pourrais sacrifier une potion pour gagner 2 pièces d'or, je monte à 3, et après je gagne 4 points de vie. Je monte à 3, et je peux regagner un gigot en faisant ça quand même. Si je sacrifie ma potion de givre, qui est ici. Moi, une potion, je vais faire ça. Je sacrifie une potion, je vends une potion, pour gagner 2 pièces d'or. Et je vais de nouveau gagner, je suis au niveau 3, mes 3 pièces d'or qui sont là pour gagner de nouveau un autre gigot. Je suis à 2 gigots. Voilà, on est bien. On est bien, c'est vite. Ok, et maintenant, je suis obligé d'aller là. Voilà, un nécromancien qui a 20 points de vie. Alors, nécromancien à 20 points de vie, je vais commencer déjà par lui mettre d'entrée ma potion de poison que j'ai sur moi. Donc, il est poisonous. Moi, je suis toujours aveuglous. Il est poisonous, lui, voilà. Et donc, du coup, je lui affiche 4 points de dégâts directement. Donc, de 20, il tombe à 16. Et après, combat. Allez, c'est pas mal, ça. 5 et 5, 10, c'est de 12. Ah ouais, il faudrait que je fasse un 6 pour le tuer. Donc 12, je tente pas. 12, il tombe à 4 points de vie. Voilà. Lui, il fait 4.
L'étage 3, il m'inflige 6 points de dégâts. Donc, ce qui fait que je tombe à 4 points de vie. Oh la vache, ça picote. Hein. Ça picote. Bah là, du coup, poison. Ça le tue. Hop, il meurt. Donc, moi, je gagne 4 points d'XP. 1, 2, 3, 4. Je suis à 22. À partir de là, dès que je serai à 23, tout point d'XP supplémentaire est un point de vie. Et je gagne le nécromancien avec moi. Nécromancien avec moi, c'est-à-dire que je peux me ressusciter pour... et je reviens à un point de vie. Ça, c'est plutôt intéressant. Je suis là, je gagne 1 gigot. Donc ça, c'est plutôt cool. Parce que sinon, je perdais 3 et j'étais à 1 point de vie. Je retourne ce petit bonhomme. Et on arrive dans la forteresse enfouie. Je rappelle que je suis aveugle. Donc, je ne retourne pas les cartes avant de me déplacer. Et je n'ai pas de potion pour soigner ça. Mais j'ai peut-être une... Non, j'ai pas de potion pour soigner ça. Donc, ça va être compliqué. Je pense que l'aveuglement, c'est quand même une saleté, quoi. Peut-être plus que la malédiction ou le dé de poison, où tu sais ce qui va t'arriver, tu peux l'anticiper. Là, l'aveuglement, tu peux pas l'anticiper. Enfin, voilà, ça va être le petit bonheur, la chance pour... tu gères plus l'avancée dans les salles, quoi. Ok, donc quoi qu'il arrive, je suis ici. Cette salle, c'est un piège, donc je suis obligé de l'affronter de toute façon. Alors, je fais 5, échec 3, ça c'est bon, et je fais un 5, donc le 5 c'est une réussite, et le 5 me donne, en cas de réussite, 4 pièces d'or, ça c'est plutôt cool. Donc de 0, j'arrive à 4. Alors, j'ai une possibilité, c'est que je peux faire mon exploration pour révéler des cases, ma clairvoyance. Et je vais le faire. Donc je révèle 3 cartes. Je révèle celle-là, celle-là et celle-là. Alors, forcément. Donc soit je vais voir l'esprit ancestral qui est ici, il a que 10 points de vie, ça se tente, ça se combat. Soit un piège, et je peux perdre des gigots. Et les gigots, je pourrais les perdre parce qu'il ne me reste plus qu'un. Par contre, en cas de réussite, je gagne quoi? Une d'armure, une potion de perception et une potion de bénédiction. Tous les trucs sont bénéfiques, tous les trucs m'intéressent là, cela dit. Hein. Donc je vais tenter le piège. Voilà, j'ai 3D, je me dis que sur un des 3D, j'ai bien arrivé à faire un 5 ou un 6. Ok, bon parfait, c'est carton plein. Donc c'est un 6, et je gagne donc une potion de perception. Voilà, que j'utilise tout de suite, hein, pour dégager mon aveuglement. Voilà, donc du coup ça permet de révéler celle-là, et de voir un peu où je vais. Je peux aller dans la sépulture, ça c'est intéressant. Sépulture, j'ai très peu d'effets négatifs, 5 ou 6 sont d'effets négatifs, mais je peux gagner un gigot. Donc je pense que je vais aller là. Je fais un 5, c'est une réussite. Je fais un 4. 4, j'ai un d'XP. Je peux monter à 5 pour gagner un gigot, non. Ou je peux descendre à 3 pour gagner une pièce d'or, non. Donc du coup, je vais gagner un d'XP. Je vais rester à 4 et gagner un d'XP. À partir de maintenant, tout XP gagné est un point de vie. Je rappelle que je n'ai plus que 4 points de vie. Donc là, je vais être obligé de descendre ici. L'alcôve, ça c'est plutôt cool. 5, c'est une réussite. Parfait. Et je fais un 5. Le 5, ça me donne une amulette miraculeuse. Une amulette miraculeuse, ça permet de me démaudire si jamais je suis maudit. Ok. On arrive ici. Hop. Donc là, je perds un gigot, mon dernier gigot. Je récupère mon pouvoir et on descend d'un étage. Ça va être tendu. Ça va être tendu pourquoi? Parce que je n'ai plus que 3 points de vie. Je n'ai plus de potions. Je n'ai plus de potions, on arrive là. Et c'est surtout 3 points. Et plus de ration. Ce qui fait que la prochaine descente, ça passe. Non, 3 points de vie, j'arrive à 1 point de vie à ma prochaine descente. Donc il faut absolument que j'arrive à me soigner. Et donc acheter des potions de soins. Tant pis pour l'offensif. Mais la potion de soins, c'est ce qui va me manquer là. Allez. Allez, on est là. Le chasseur. Ah, c'est bien ça. Alors, il faut réfléchir. Il faut réfléchir parce que là, pour 3 pièces d'or, je gagne 4 points de santé. Ou alors, pour 4 pièces d'or, je gagne un gigot.
Je vais prendre le gigot. Pour 4 pièces d'or, je prends le gigot. Comme ça, au moins, je sais que j'ai mon gigot final là, pour descendre ici. Voilà. Alors, ce qu'il y a derrière ici, on a le trésor qui est cool et on a l'ermite qui est cool. Putain, l'ermite, pour un gigot, je gagne 3 points de vie, mais bon, non, ça n'a aucun intérêt. Je peux échanger de trucs. Si je vais sur l'ermite, c'est vrai que je peux remettre le trésor là, par exemple. Ça peut être intéressant. Ce que je vais faire, regardez, je vais faire ma clairvoyance qui est ici pour révéler jusqu'à 3 cartes. Donc, je vais révéler ça, le corbeau, ça, le corridor et ça, le monstre. Ok. Et du coup, j'arrive ici. Et je peux échanger, donc je réactive mon pouvoir en rentrant ici, en rentrant à la salle de l'ermite, et je peux échanger 2 salles. Sachant que j'ai envie de descendre, je vais échanger le corbeau avec le trésor. Voilà. Ah ouais, non, j'aurais pu échanger le marchand et j'ai plus de pièces d'or. Donc du coup, j'arrive sur le trésor. Ah non, une fois que je suis là, je peux révéler ça. Ça peut être intéressant. C'est un monstre, donc je vais aller là. Je vais donc gagner une pièce d'or, parce que je n'ai affronté personne. Et je vais lancer les dés pour voir ce qui se passe. Je fais un 5, un 6 et une croix en test de compétence, donc c'est réussi. Je fais un 4. 4, j'ai le droit à une potion de soin, une potion de poison ou une potion d'aveuglement. De perception. Je vais faire la potion de poison. Voilà. C'est toujours bon à prendre. Ensuite, j'arrive au corridor ici. Je fais ça. Je fais 6, 6, 5, 3. Donc, c'est un réussi. Je peux moduler de plus ou moins 1 mon 5. Le 5, le plancher véreux, donc soit ça tombe sur une embuscade, soit je tombe et je perds 2 points de vie. Mais comme je suis en bas, je ne peux plus tomber. Mais je peux perdre quand même des points de vie. Ce que je fais avec mon 5, du coup, je le module avec ça pour qu'il devienne un 4 et ainsi me donner un gigot supplémentaire. Voilà, j'arrive à 2 gigots. C'est plutôt cool de gigots, ça va me permettre de gérer éventuellement un ermite pour gagner des points de vie. Ok, donc du coup on arrive là. Donc pas besoin de retourner ça. Je vais donc claquer un gigot pour faire ma descente. On arrive là et on va être du coup à la dernière descente du donjon pour affronter les restes d'Og. Alors j'ai bien mes 3D, ça tout va bien, mes 3D de compétences. Par contre ce qui est pas cool c'est que je n'ai que 4 points de vie. J'ai une potion de poison donc pour une étape, parce que je rappelle que le reste d'Og il y a 2 phases, une phase à 25 points de vie et une phase à 20 points de vie. Il tape à 8 points de vie et 9 points de vie. Et si jamais je lui mets un poison à la première phase, le poison ne perdure pas pendant la seconde phase. Il faut que je remette une potion de poison après dans les fesses. Donc ça va être excessivement compliqué. Donc ce serait là que j'aimerais bien avoir une potion de... déjà avoir des points de vie déjà, parce que je suis à 4 points de vie, ça va être excessivement compliqué de passer. Donc au moins gagner de l'XP, enfin voilà, gagner des trucs. Même si j'ai mon nécromant là qui est ici, qui va permettre de revenir à un point de vie si jamais je meurs. Allez, on va voir ce qu'il y a dans cette pièce là. Un truc sympa. La sépulture, ça c'est plutôt cool. On va voir un peu ce qui se passe. Je lance le dé. C'est un échec complet, je fais un 3. 3 plus une pièce d'or. Ok, ça aurait pu être pire, mais c'est cool. J'aurais pu faire un 5 ou un 6, c'est qui aurait été catastrophique. Mais la sépulture, c'est plutôt bien. 3, voilà. Je gagne une pièce d'or. Voilà. Le fait de l'échouer, j'aurais réussi, j'aurais pu moduler mon dé plus ou moins 1, mais vu que j'ai échoué, je ne module pas mon dé. Ok, je suis plus aveuglé, donc je peux aller voir ce qu'il y a là. Un monstre, j'ai pas envie d'y aller. Et là, c'est un piège. Oh. Je pense que j'ai quand même plus de chance. C'est un ogre que je vais affronter à 30 points de vie. Il me tape à 6, il gagne 3 points d'XP. Si jamais j'arrive à le vaincre, je récupère 3 points de vie. Le problème, c'est qu'il a 30 points de vie. C'est encore plus que le reste d'og. Donc je vais plutôt palucher le piège. Allez, on tente le piège. Et on va voir un peu ce qui se passe au niveau du piège. C'est un échec. Putain. Mais ça va encore. Ça va encore parce que du coup, c'est une horde de rats qui viennent me bouffer des rations. Ils me bouffent autant de rations que j'ai d'étages. Donc je suis à l'étage 4. Ils vont me bouffer 4 rations, mais j'en ai qu'une, et pas de souci. Alors c'est là que je sais pas. Si jamais je suis amené à perdre une ration, est-ce que je perds des points de vie? Là, du coup, je suis censé perdre encore 3 rations. Est-ce que je perds 12 points de vie ou pas? Voyons voir. Écoutez, je vais vous dire ça tout de suite. Soit la partie s'arrête là. Alors, faites voir. Perdre un nombre de rations égal au numéro de votre étage. Oui. Eh ben
Je sais pas. Alors, dans ce cas-là, par exemple, je devrais aller voir la FAQ. C'est ce que je vais aller faire. Je vais aller voir la FAQ, je reviens juste après. Donc, j'ai trouvé la réponse dans la FAQ dans les règles. Il est indiqué page 7, si je veux perdre une ressource, armure, pièces d'or, etc., que je ne possède pas, on perd 1 point de vie par ressource manquante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, j'aurais dû perdre, normalement, par mon piège qui était là, voilà. J'aurais dû perdre 4 gigots. Donc, j'en ai perdu 1 pour ça, parce que j'en avais 1, j'en avais 2, j'en avais 1. Et du coup, je dois en perdre 3 maintenant. Donc, comme je ne peux plus perdre 3, en fait, les 3 points de vie, c'est bon quand tu descends que tu perds les 3 points de vie par ration. Là, c'est une ressource que je dois perdre, donc je perds 1 point de vie par ressource que je n'ai pas. Donc, du coup, je perds 3 points de vie. 1, 2, 3. J'arrive à 1 point de vie. Ouhou, on est large. Et j'échoue à un deuxième piège. Donc, je mets un petit marqueur ici. Ensuite, on va regarder ça et ça. Ça, c'est cool. Je vais aller sur l'abri abandonné sans aucune hésitation. L'abri abandonné, qu'est-ce qu'il fait? Il commence déjà par me remettre à 10 points de vie. Et après, je lance les dés, on voit ce qui se passe. Je fais une réussite, 2 réussites, je fais 5, 5, 5 et échec. Donc, je peux moduler mon truc de plus ou moins 1, ce qui est plutôt cool, parce que j'aurais fait 5, je perds les 3 points de vie. L'abri du clair, donc mon 4 peut gagner une potion de soin ou une potion de vie. Et sinon, je peux aller affronter un fantôme. Mais je n'ai pas envie d'affronter un fantôme. Ce que je vais faire, c'est que je vais gagner une potion de vie tout de suite. Voilà, que je vais claquer dans la foulée pour regagner des points de vie. La potion de vie me donne 6 points de vie. Donc de 10, je remonte à 16. On n'est pas passé loin de la catastrophe. On va révéler ça et ça. Alors, on va essayer de trouver un truc sympa avant d'affronter... Oh putain, 2 pièges. Alors, viens voir. Qu'est-ce qui peut se passer de pas cool? Là, si j'échoue, je suis poisonous. Je perds des points de vie, je perds des points de vie. Je peux perdre 1 point de vie, 4 points de vie ou 3 points de vie. Ok. Et là, je peux perdre 3 points de vie. Un mot sans armure, j'ai pas. Un mot sans j'ai pas. Donc, c'est celui-là qui est quand même plus intéressant en termes d'échec. C'est une réussite. Je fais un 6, ce qui fait Dux, ce qui est cool. Ce qui est cool parce que je gagne 2 d'XP. Et comme je suis déjà au taquet d'XP, je gagne 2 points de vie. J'arrive donc à 18 points de vie. Ok. Et on va affronter les Rest Dog tout de suite. Alors, Rest Dog, c'est parti. Je vais commencer par lui mettre une potion de poison dans la mouille. Il commence avec 25 points de vie. 25 points de vie, voilà. Donc, il est Poisonous, Hog. Je vais le mettre là pour me rappeler qu'il est Poisonous. Et donc, il perd 4 points de vie, il tombe à 21. Et on est parti pour une première phase de combat. Je fais 4 et 3, 7. Lui, il fait 4. Je vais claquer quoi? Je claque 1 d'XP pour lancer ma croix, là. Je fais un 4. 4 et 4, 8 et 3, 12. Non, 11. Donc de 23, il arrive à 12. C'est pas mal. Lui, il me fait 4, donc 4, ça veut dire qu'il m'inflige moins 8 points de dégâts, il me maudit. Moins 8 points de dégâts, de 8, 18, j'arrive à 10, il me maudit. C'est que je récupère un G maudit. Ok, à mon tour de jeu. 4 points de dégâts parce qu'il est Poisonous, donc de 12, il tombe à 8. Moi, je vais utiliser tout de suite mon amulette miraculeuse pour me démaudir. Voilà, que je m'étais gardé sur le coin de la mouille. Très bien. Et on lance ça. Là, je fais 6 et 5, 11 et 3. Alors 11, il lui reste 8 points de vie. Hop, ça fait qu'il est mort. On passe à sa seconde phase de jeu. Il est plus Poisonous. Il a donc maintenant 20 points de vie, pas 25. 20. Et on est parti pour un nouveau combat. Ah, bah regardez ce que j'ai pas fait. Je vais tout de suite commencer par lui mettre... Attends, 20 points de vie. Ouais, je vais lui mettre une boule de feu avec ma compétence de combat. Il tombe à 13 d'un coup. Bam. Voilà. Enfin, une potion de feu. Il tombe à 13. Et je le combat. Là, il faut que j'aille faire 13 d'un coup. Là. Non. Oula, ça va piquer. Ça fait 5. Je fais 10. Comment je pourrais faire 13? Si je lance ça, c'est 8. 10, 12, 13. Faut que je fasse moins un 5 avec ça. Je peux temporiser un tour, je pense. Mais qu'un seul tour. Oh putain, non. Pourquoi? Là, il m'a infligé 9 points de dégâts. D'accord? Donc je vais tomber à... Ah si, c'est bon, ça passe parce que j'ai mon nécromancien. Parce que le pire, il va me donner un dé de poison, ce qui peut me tuer. Ouais, ça peut me tuer le poison. Donc je vais quand même claquer un d'XP pour essayer de relancer ce 2 là. Essayer de faire un moins un 5 et un 6. Je fais encore un 2, super.
Je vais lancer celui-là pour du coup essayer de faire un 5 ou un 6. Je fais un 3, super, alors, franchement très intéressant. Donc ça fait 10. Donc de 10, de 13, il tombe à 3. Voilà. Donc lui, il m'inflige 6, il est dans mon armure, il m'inflige 9 points de dégâts. Donc de 10, j'arrive à 1. Et maintenant, je suis poison. Ok. Donc là, c'est là que tout va se jouer. Et ben c'est bon, je m'en sors bien. Je ne prends pas un dégât dû au poison. Donc ce qui fait que je ne meurs pas. Après, au pire, j'aurais été mort, je serais revenu à la vie avec ça. Donc je m'en sortais bien quoi qu'il arrive. Je lui affiche 5, 6, 7 points de dégâts. Sur les 3, il finit à 0. Et on a de nouveau battu les restes dog et gagné le 100 dog dans cette partie-là. Ok, bon finalement, les démalédictions, il n'y en a pas eu besoin. Tu vois, j'ai pas été maudit de la partie, j'ai été maudit une fois par lui à l'instant, mais j'avais mon amulette qui me permet de me démaudire. Et du coup, vu que j'ai pas été poison dans tous mes jeux de compétences, j'ai pas besoin de les lancer. Voilà. Donc, ce qui s'est passé un petit peu avec Bones à la partie d'avant ne s'est pas repassé ici. Donc, voilà. Après, c'était tendu parce que j'ai quand même fini avec un point de vie. Hein. Mais le magicien est un personnage très puissant parce que, voilà, tu appliques l'effet d'une potion de feu, de jus ou de poison, bam, quoi. Si tu as une potion de feu, une potion de poison en même temps, ça fait 14, 18 points de dégâts dès la première action, on va lancer les dés. Donc si t'es bien gaulé, 18 points de dégâts, tu vois, sur 25, lui déjà tu lui fais très très mal, quoi. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette partie, j'espère que ça vous a plu. Je sais pas trop quand je vais la mettre en ligne, vous verrez, ça va être la petite surprise, voilà. Moi je vous fais du coup des gros bisous, et je vous dis à plus tard. N'hésitez pas à partager, commenter, liker, ça fait toujours plaisir. Je rappelle le Tipeee également pour ceux qui sont intéressés. Le Facebook, le Discord, voilà, vous avez tous les liens dans la description. Amusez-vous bien, salut, salut, bye bye.